temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, alléluia, merci Seigneur Jésus, a disparu. Dieu donne un plein salut, et sur les mondes entiers, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi le ressuscité du troisième jour, toi qui as permis que nous puissions encore venir devant de bien-aimés frères et sœurs, t'es rachetés, t'es affranchis, pour que nous puissions parler de ta part. Voilà pourquoi je commence tout d'abord à te dire merci, parce que tu nous donnes le réconfort, la force, tu nous maintiens toujours en vie pour que nous puissions continuer à te servir, toi et toi seul, le maître de la rédemption. Prions. Seigneur bien-aimé tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, avec un cœur rempli de joie, rempli de paix, à cause de ton Saint-Nom, le nom de la rédemption. Dans ce nom, nous avons le pardon du péché, la rémission du péché, nous avons la rédemption. Père, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour Jésus-Christ que tu nous as envoyé, pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle, Père. Nous voulons ouvrir notre bouche pour parler de ta part. Nous voulons lire l'Écriture, Père. Dirige-nous, bénis tes enfants. Ceux qui ont des angoisses, ceux qui ont de multiples problèmes, donne la solution au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ceux qui ont l'anxiété, Père, le stress, ceux qui manquent la paix, donne-leur la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, guéris ceux qui sont malades. Laisse qu'au travers de cette parole qui sortira, que les âmes soient transformées, les âmes soient guéries pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, une très grande joie de me retrouver dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos voitures, dans vos cuisines, peu importe l'endroit où cette vidéo vous trouvera. Nous allons parler non pas de Babylone, mais nous allons parler sur la puissance de l'égarement et la puissance de la séduction. Nous sommes en train de parler sur la prophétie du temps de la fin, cette prophétie qui nous concerne, ma soeur, mon frère. Je le dirai assez. Je ne cesserai jamais de le dire. On a posé une question à notre maître. Une question à 3 volets. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 1er au 3e verset. On lui pose une question à 3 volets. Au lieu que le maître puisse se mettre à répondre à la question posée, il commence à dérouler le premier saut. Il ouvre les sauts de l'antichrist. Il ouvre les sauts de la séduction, les sauts de l'égarement. Écoutez ce que le maître dit. Le ressuscité du 3e jour. Alléluia. C'est l'invaincu, l'invincible. Lui qui est la lumière du monde. Alléluia. Il est la joie il est la joie de ses enfants. Il dit,
Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, ils séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu 24, verset 11, il répète encore, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et dans Matthieu 24, 24, il vient encore pour tonifier, pour pouvoir encore augmenter la dose. Il dit dans Matthieu 24, 24, il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront beaucoup de miracles et des prodiges au point de séduire, s'il est même possible, les élites. C'est-à-dire que nous vivons un temps pendant lequel nous voyons des expériences, nous voyons beaucoup de miracles qui s'opèrent, mais à des fois ce ne sont pas des miracles qui émanent de Dieu. Les gens font des expériences la nuit, ils voient des anges, ils voient beaucoup de choses, à des fois ça s'avère être de vrai, mais pourtant cela ne vient pas du Seigneur. Quelqu'un qui va vous dire, la nuit, il a rêvé de Marie. Marie lui a dit, si tu fais ceci, tu seras guéri. Et effectivement, l'homme se réveille, il fait ce qu'on lui a dit la nuit. Il le fait et il est guéri spontanément. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi pour écarter bon nombre de gens dans les chemins de la gloire. Le maître dit dans la parole, le diable lui-même se transforme en ange de lumière et ses ministres aussi se transforment en ministres. Ces ministres sont des faux ministres, mais qui se transforment aussi aux apôtres de Dieu. Donc nous vivons un temps pendant lequel, si vous ne savez pas examiner toutes choses, si vous n'êtes pas deux pieds dans la parole de Dieu, vous êtes une proie, vous êtes une cible facile pour la séduction. Bien-aimés frères, nous vivons là, le summum, nous sommes dans le carrefour de la séduction. La séduction ne viendra pas de l'islam. La séduction ne viendra pas de yoga ni de Bouddha. La séduction viendra au milieu de ceux qui se disent être des chrétiens, mais on leur enseigne des choses démoniaques, mais ils applaudissent, ils disent Alléluia, Amen. Comme j'ai écouté un précieux frère que j'aime beaucoup, il a un bon ministère, mais au travers de son ministère, il est en train d'amener beaucoup de gens en enfer. Il commence à prêcher le panthéonisme. Frère, prenez le dictionnaire, tapez le mot panthéon. Quand on parle du panthéon, le panthéon, c'était les temples dédiés aux dieux romains et aux dieux grecs. Mais ces mots-là viennent faire quoi au milieu chrétien? Et vous allez voir les gens disent, Daddy, avance, allez-y Daddy. Mais le fait de dire allez-y Daddy, vous gommez des démons. Quand vous dites Amen à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous avalez des démons, bien-aimés frères et sœurs. L'amen veut dire ainsi soit-il. Quand on vous dit que nous entrons dans l'ère des panthéons, vous dites Amen, mais vous entrez dans la démonologie. Quand on dit comme ça, c'est nous qui sommes les fautifs. Quand on dit comme ça, nous exagérons. Mais quand on vous dit d'examiner les Saintes Écritures, vous ne voulez pas examiner. Vous êtes là simplement à prier en langue qui n'a pas de sens et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous amènera dans tout ce qui est écrit. Le Saint-Esprit n'amènera pas des révélations qui ne sont pas écrites. Comme aujourd'hui, beaucoup disent oh non, tout n'est pas écrit dans la Bible, nous allons vous dire des choses par la révélation. Toute révélation qui n'émane pas de cette Bible, bien-aimé, même si ça brille comme vent, c'est Satan qui parle. Écoutez la Bible. Deutéronome chapitre 4. Je commence par l'Ancien et je finis par le Nouveau Testament, puis nous entrons dans notre Matthieu. Bien-aimé, le fait de sortir du branhamisme n'est pas suffisant. Le fait de sortir du catholicisme, cela ne suffit pas. Le fait de sortir du témoin de Jéhovah, de tous ces ismes-là, cela ne suffit pas. Ce qui reste maintenant, il faut que nous puissions vomir tout ce que nous avions gobé dans toutes ces religions-là. Parce que sortir de l'Égypte, c'était une chose. Entrer dans Canaan aussi, c'était une chose. Mais avant d'entrer dans Canaan, il faut vomir tout ce qui était Égypte. Ça, c'était le problème. Voilà pourquoi ils ont mis 40 ans. Une marche de 3 jours les a coûté 40 ans pour les dépouiller. Alors, l'évangile vient maintenant pour commencer à nous dépouiller de toutes les interprétations, de tout ce qui était la programmation des doctrines que nous avions réussies dans Babylone, là où nous venons. Alors,
Je n'aimerais pas que vous quittiez un groupe pour venir encore adhérer dans un autre groupe. Vous n'avez rien fait. Le maître dit, vous connaîtrez la vérité seule vous affranchira. Lisons tout d'abord la parole. Deutéronome, chapitre 4, verset 2. Préparez-vous déjà, nous allons aussi lire Apocalypse 22, verset 19. Écoutez ce que disent les Saintes Écritures dans la bouche d'un véritable prophète de Dieu, appelé Moïse. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Tel que Dieu a dit, si tu amènes une révélation qui ne cadre pas avec la prescription, l'ordonnance de Yahvé, bien aimé, c'est Antichrist. Je prends l'autre Bible. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu les frappera du fléau décrit dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Donc, il scelle sa parole par un amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Maintenant, quand toi, un prédicateur, tu commences à nous donner tu viens nous donner maintenant des révélations qui ne cadrent pas avec les Saintes Écritures. C'est le sifflement du serpent. C'est la puissance de la séduction, a dit le maître. Le maître dit, ça c'est la puissance de la séduction qui arrive. Ah oui, parce que notre bataille, bien mes frères et sœurs, c'est la plus grande bataille maintenant. Il est écrit, il est aussi écrit. Matthieu 4. Le diable, quand il a transporté le maître en esprit, il a dit, il est écrit. Le maître dit, il est aussi écrit. C'est là où se tient la bataille aujourd'hui. Quiconque, même si c'est moi qui vous... Je vous dis la vérité, même si c'est moi qui vous dis une chose qui ne cadre pas avec les Saintes Écritures, frère, oubliez ça. Filtrez ça vite. Jetez ça à la poubelle. N'attendez même pas 2 minutes, ne réfléchissez pas, ne continuez même pas toute la prédication, c'est déjà à côté. Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un dire, il se prétend être un connaisseur de toutes choses. Frère, quand vous voyez un prédicateur qui vient vers vous étant que connaisseur de toutes choses, c'est le sifflement du serpent. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est le maître. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous et moi, nous sommes les chercheurs de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, le fils de notre Yahvé. Mais vous allez voir quelqu'un qui vous dit, je vais vous parler sur un sujet. Il dit, nos aînés nous ont menti, mais nous, on va vous montrer dans la Bible, on va vous prêcher même les révélations, même des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il dit, la Bible ne dit pas tout. Frère, quand la Bible s'était, moi je me tais. Quand la Bible parle, je parle. Parce que là où je viens dans les branhamismes, on m'avait inculqué une chose, on ne peut pas ramener Branham dans la Bible. C'est ce que moi j'ai enseigné. Quand Branham dit, quand vous voyez ça c'est blanc, Branham dit c'est rouge, nous on disait oui c'est amen. Même si on voit en blanc. Voilà comme ça on nous avait programmé. Et aujourd'hui on vient dans le christianisme pire, on commence aussi à nous dire que non, la Bible elle a tout dit. La Bible a tout dit. Tout ce qui était nécessaire pour notre salut, ça se trouve dans ces 66 livres ici. Alors, tout ce qui ne cadre pas avec les 66 livres ici, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le sifflement des serpents. C'est-à-dire que vous avez affaire avec les serpents anciens qui est venu déranger la rédemption dans Genèse chapitre 3. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien aimé. Je suis en train de vous parler, de parler à quelqu'un sur la puissance de l'égarement. Nous vivons un temps pendant lequel le diable agit puissamment, frère. Voilà pourquoi ne nous confions pas simplement aux expériences. Moi aussi, j'avais fait des expériences quand j'étais un branhamiste. On a fait des expériences, mais pourtant, j'étais dans les faux. Mes expériences ne cadraient pas avec les Saintes Écritures. Mes expériences, parce que ne cadraient pas avec la Bible, frère. Il est plus tard que nous les pensons.
Si hier nous avions blagué avec les âmes, aujourd'hui, nous ne pouvons pas injurier nos âmes, frères. Le maître dit, prenez garde. Matthieu 24. Je parle de la puissance de l'égarement, la puissance de la séduction. J'en avais déjà parlé, mais Dieu veut que nous puissions toujours, parce que dit-on, le monde dit, la science qu'on dit, il faut toujours répéter la chose pour que cela puisse bien être inculqué dans la tête. Il faut toujours qu'il y ait la répétition, pour que vous ne puissiez jamais oublier ça. Nous vivons un temps terrible, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons un temps pendant lequel des grandes prophéties sont en train de s'accomplir. Mais au lieu qu'on nous enseigne comment nous préparer, parce que la porte de la grâce est en train de se fermer lentement, jusqu'à ce qu'il y aura un claquement, poum, c'est fini. Je ne viens pas ici me blaguer. Je ne viens pas ici vous montrer que je suis un éloquent. Je ne viens pas ici pour vous montrer que moi je sais bien manipuler la langue française. D'ailleurs, j'en parle même pas bien. Je viens ici pour captiver vos âmes au Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous détourner de tous les prédicateurs du monde entier pour vous amener à regarder à Jésus et à Jésus seul. Je dis, mon ministère consiste à nous détacher, nous tous, afin que nous puissions suivre qu'un seul guide, un seul maître, un seul enseignant, un seul berger dans une seule bergerie. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, il y aura un seul berger et une seule bergerie. C'est-à-dire que les véritables enfants de Dieu vont commencer à parler le même langage. Matthieu 24. Oh Seigneur. Bien-aimé, le moment pendant lequel nous sommes en train de vivre, si tu n'as pas le courage de beaucoup prier, de mener une vie de jeûne et de prière, de mener une vie de sanctification, une vie de paix, attention, il risque d'être trop tard. Si tu ne manges pas la parole de Dieu chaque jour, il ne faut pas attendre le dimanche pour aller simplement ouvrir ta Bible dans ton portable. Hein? Chaque jour, comme chaque jour, pour bien vivre, il faut boire de l'eau. Chaque jour, pour bien vivre, il faut se laver. Chaque jour, pour bien vivre, il faut manger la nourriture physique. Chaque jour, pour que l'âme puisse être debout, il faut manger la parole de Dieu. Ça m'étonnerait, comme l'a dit ces serviteurs de Dieu aujourd'hui, on n'a pas de Bible. On ne note même pas. On ne vérifie pas. La Bible dit, examinez toutes choses. Ça m'étonne aujourd'hui. Quelqu'un qui fait 15 ans, il n'a même pas une Bible. Mais cette personne a dit, Jésus revient bientôt, je veux au ciel. Dieu dit, c'est le regard, il dit, si tu peux acheter un habit de 200 €, mais tu es incapable d'acheter une Bible à 35 €. Il y a même des Bibles à 5 €. On est incapable d'acheter une Bible, mais on a toujours des iPhones de 1500 €, des iPhones de 1300 €. Frère, ça prouve que le cœur n'est pas encore à Jésus. On est capable d'acheter une Jeep à 20 000 €, mais tu es incapable d'acheter même une Bible à 45 €. Non, on ne connaît pas encore le Seigneur. Je douterai fort de toi. Je vous dis la vérité. Si tu peux m'haïr, c'est ton problème. Mais moi, mon problème, c'est de t'amener devant le Fils de Dieu. Parce que le Fils a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Écoutez le Maître dit. Matthieu chapitre 24, verset 3e au 4e, 5e. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Une question à trois volets. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Deuxième volet. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à 3 volets, bien-aimés frères et sœurs. J'insiste, quelqu'un qui ne lit pas sa parole, la Bible chaque jour, une cible, une proie facile pour la séduction. Nous avons un ciel à gagner, un enfer à éviter. Nous avons 2 éternités devant nous. Soit l'éternité avec le Père, soit l'éternité en enfer. Il ne s'agit pas de blague ici. Il s'agit d'être conséquent, être sérieux, faisant l'inventaire de nos vies.
Maintenant, toi-même, tu dois prendre ton âme, tu le mets là, tu la mets là. Tu prends Galates chapitre 5, le fruit de la chair. Toi-même, tu lis premier morceau. Les fruits de la chair sont l'impudicité. Tu te poses la question, est-ce que j'ai déjà vaincu ces démons? Donc, tu dois faire l'inventaire des tas. Tu vois Galates là, tout là. Les fruits de la chair, c'est tout. Quand tu lis tout ça, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai vaincu? C'est maintenant là les temps. Ce n'est pas le temps où on connaît le souci de Naaman, les inquiétudes de Naaman, les 7 chevelures de Samson, le mystère du sein de thorax de l'enfant de Samson, ou de Pharaon. Frère, ça sert à quoi d'entendre des grands mystères, des grandes révélations, si ton cœur n'est pas imprégné par Jésus-Christ? Si tu ne fais pas l'expérience de la régénération, de la nouvelle naissance, toutes ces choses-là, ça sert à quoi? Ça devient de la distraction. Je vous dis la vérité. Le diable connaît ces choses. Le diable sait que pour avoir ces gens-là maintenant, il faut les amener dans des grandes vagues, dans des révélations, Et le monde de la révélation, c'est là où sournoisement l'ennemi vient. Il va glisser des choses qui n'existent pas dans la Bible. Est-ce que les apôtres, ils ont prêché tout ce que nous prêchons aujourd'hui dans les églises? Et regardez, vous allez voir des grandes révélations là, ne se trouvent que dans les églises des Noirs. C'est là où dans les églises des Noirs, ils veulent toujours monter dans des choses, mais quand vous redescendez avec eux sur la nouvelle naissance, sur la vie vécue, la vie réelle, la vie de la sanctification, zéro. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et miracles au point de séduire, s'il était même possible, les Élis. Verset 25, il dit, c'est une prophétie. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc le maître au 1er siècle, il avait déjà annoncé ça d'avance. Maintenant, on est au 21e siècle. 20 siècles écoulés, cette prophétie est toujours réelle. Ma soeur, mon frère, ce n'est plus le temps de la blague. Vous savez, quand on vieillit, là l'homme se rend compte maintenant que j'arrive à la retraite. Et la retraite, c'est la fin du cycle de la vie. Là, on ne blague pas. La conscience commence à travailler. Si je meurs, où est-ce que j'irai? C'est maintenant là. Quand on est malade, c'est là où on se pose 1001 questions. Là où on se questionne, on se pose 1001 questions. Moi, je ne suis pas sûr, frère. Moi, je ne vais pas être, je vous dis que je suis sûr. Comme les gens disent que, frère, moi, je suis déjà sûr de l'enlèvement. Non, frère. Nous sommes dans une bataille, dans un combat. Il faut toujours. La Bible dit, nous devons travailler pour notre salut commun. Nous devons travailler pour notre salut. Écoutez, 1 Timothée chapitre 4. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas contre qu'on puisse vous prêcher le mystère. Je ne suis pas contre qu'on apporte la révélation. C'est important pour que nous puissions grandir. Mais cette révélation-là, si ça vient, ça ne produit pas la régénération. Ça ne produit pas la vie de Christ. Ça ne produit que des divisions et des divisions et des divisions. Ça sert à quoi? Moi, j'ai été branhamiste parmi les branhamistes. Mais c'est l'endroit où vous trouvez beaucoup de divisions. Mais c'est là où on prêche aussi des grands mystères. Vous prenez 2 branhamistes, des deux tabernacles, donnez-leur simplement les sujets sur les 7 tonnerres. Vous allez voir comment ils vont se diviser. Prenez maintenant ceux qui prêchent aussi l'évangile éternel. Prenez un sujet, mettez-les là-bas, vous allez voir comment ils vont se diviser. Les autres vous disent, lui là, je ne vais pas écouter ces prédicateurs-là parce qu'il n'a pas le mâchoire. Mais si je n'ai pas le mâchoire, mais je parle comme au Pierre. Pierre n'avait pas le mâchoire. Quand Pierre a parlé, il bégayait. Moïse n'avait pas de mâchoire. Quand il parlait, il bégayait. Mais dans le bégayement de Moïse, il y avait la vie. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché une prédication de 15 minutes. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les gens ne s'attendaient pas au mystère, des grandes choses qui remplissent la tête bien faite. Mais le cœur n'est pas rempli du Seigneur. Moi-même, frère, quand je commence à patauger dans le mystère, je suis aussi un aigle, je vous dis la vérité. Mais j'ai compris une chose.
Ce n'est pas là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que nous puissions avoir la régénération, la nouvelle naissance, sa vie. Le reste là, ça viendra. Si vous voulez que nous puissions démarrer avec le livre de l'Apocalypse pendant une année, on le fera. Vous voulez que nous puissions parler sur les 70 pendant une année, on le fera. Mais et après, ça produira quoi? Vous voulez qu'on puisse vous parler de grands mystères? Et après, si ces mystères-là ne peuvent pas produire Christ en nous l'espérance de la gloire, la foi. Si on ne sait même pas se maintenir dans la foi, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la foi, on ne connaît même pas qu'est-ce que c'est l'évangile, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est la repentance, la conversion. Frère bien-aimé, Jésus-Christ a déployé les mystères aux apôtres. Mais avant de partir, il a dit à Pierre, Pierre, le jour où tu seras converti, affermis les autres. Mais Pierre a marché avec le maître pendant 3 ans. Mais le maître lui a expliqué tous les mystères. Pierre avait reçu même la révélation de qui était Jésus. Mais il n'était pas encore converti. Ce n'est pas le fait de parler de mystère qu'on est de converti. Non, frère. On peut parler de mystère, mais le cœur est loin de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 10, le maître et le Seigneur, le ressuscité du 3e jour, envoie les disciples d'aller chasser les démons. Judas aussi est allé chasser les démons. Les démons même ont été soumis à Judas. Et pourtant, Judas lui-même était un démon. Quand ils sont revenus, il dit, Seigneur, nous glorifions le Seigneur, gloire à Dieu, nous avons prêché, il y avait l'onction, la puissance. Jésus les regarde, il dit, non, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont été soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Jésus voulait la vie éternelle. Jésus veut un homme comme Pierre. Il ne prêche que les ABC de l'évangile, la nouvelle naissance, la régénération. Les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, il peut mourir, il part en enlèvement. Jésus n'a pas besoin simplement qu'on puisse nous prêcher des grandes choses. Jésus a besoin que nous puissions rester dans sa présence. Voilà pourquoi dans 1 Timothée, frère, le temps de la puissance de l'égarement. 1 Timothée chapitre 4. Écoutez ce que le maître dit dans la bouche de l'apôtre Paul. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les doctrines des démons ne signifient pas qu'on va rejeter les noms de Jésus, non. Les gens viendront prêcher les noms de Jésus. Ils vont vous parler des noms de Jésus, mais sournoisement, ils vont commencer à vous introduire des choses que Jésus ne connaît pas. Tel que non, tout n'est pas écrit dans la Bible. Ce langage-là, c'est les chiffres. Quand vous écoutez un prédicateur qui vous dit que la Bible ne suffit pas, tout n'est pas dans la Bible, il faut maintenant la révélation. Ça, c'est le diable. Parce que nous avons déjà la révélation. Il suffit simplement de prier, Dieu encore va t'ouvrir les yeux. Écoutez, nous avons déjà la révélation. L'Apocalypse, c'est déjà la révélation. Si vous ne le savez pas. L'Apocalypse veut dire la révélation. Donc on ne cherche plus d'autres révélations. La révélation est là. Toute révélation ne manque que de l'écriture. Donc la révélation ne vient pas déranger l'écriture. La révélation vient soutenir l'écriture. Vient amplifier l'écriture. Vient éclairer l'écriture. C'est ça la révélation. Écoutez très bien. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que c'est déjà la révélation. Et la Bible dit que la révélation de ta parole est claire. Donc la révélation vient nous éclairer par rapport à l'écriture. Ce n'est pas une révélation comme ça. Non, Adam et Ève, les serpents avaient couché Adam. Plutôt Ève. Comme le disait mon ami Mbota, il dit, si vous dites que les serpents avaient couché Ève, il y avait aussi Adam, c'est-à-dire que les serpents aussi avaient couché Adam. Parce que la Bible dit qu'il mangeait ces fruits, il donnait aussi à son mari, c'est-à-dire que le même fruit qu'Ève a mangé, c'est le même fruit qu'Adam aussi a mangé, c'est-à-dire qu'on a aussi fait l'acte avec Adam. Voilà des révélations qui n'ont ni tête ni queue. Bien-aimés frères et sœurs, j'insiste, nous vivons un temps pendant lequel la séduction bat les records. Nous sommes au temps des summum de la séduction, des doctrines des démons qui n'ont ni tête. Quelqu'un qui va nous prêcher dit on ne peut plus baptiser au nom de Jésus. Mais attendez, est-ce que Paul pouvait venir contredire le maître? Le maître dit dans Marc 16, dit allez, baptisez-les en mon nom. Ceux qui croiront en mon nom, premièrement, il faut croire. Deuxièmement, il faut être baptisé. Toi, tu dis non, après 14 ans, avant 14 ans. Frère,
Oh non, Éphésiens dit, Paul dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Mais oui, c'est un langage prophétique. Mais le même où Paul, vous les voyez baptiser après même 14 ans. Frère, pourquoi embrouiller les enfants de Dieu, les hommes de Dieu? S'il vous plaît, n'embrouillez pas les salis des enfants de Dieu. Nous aurons à répondre un jour devant le Maître. Prêchons l'évangile fluide, facile et simple, mais rempli de l'Esprit de Dieu. Si Paul a dit que non, moi je ne suis pas été, c'est-à-dire que Paul voulait nous faire voir qu'il devait aller au-delà des baptêmes, mais il doit baptiser. Cela ne veut pas dire qu'aller au-delà des baptêmes, il ne faut pas baptiser. Non. Non, frère. Il faut savoir prendre chaque chose, le mettre dans son contexte. Dieu m'a permis d'acheter cette histoire. Je ne savais pas. Dieu a permis que je voie ça parce que quand je vois le parcours du ministère de Paul, ça met KO à toutes les fausses doctrines. Quand on dit oh le ministère de Paul, mais Paul ici c'est 14 ans après, mais après là il a écrit les livres et après là il y a eu Acte 15, il a continué à baptiser. Bien aimé, la puissance de la séduction. Lisons la Bible avec le Saint-Esprit. Regardez les prophéties, frères. Dieu avait dit quoi dans notre Père Abraham? Dans Genèse chapitre 15, il y a une prophétie que les gens oublient. Que Dieu devait visiter ce peuple-là quand? Bien-aimés, lisons la Bible avec l'Esprit de Dieu. Genèse chapitre 15, écoutez ça. Quand est-ce qu'il dit, ton peuple ira en captivité, mais je vais vous visiter quand? Verset 16, Genèse chapitre 15, verset 16. Quand je pense à ça, moi-même, je tremble. Il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que quand l'iniquité des Amoréens va arriver à son comble, Dieu va visiter ce peuple. Dieu est en train de nous visiter. Regardez les combles du péché dans le monde. Quand on voit la sommité du péché, même plus, on ne parle même plus de péché, on parle des abominations. Parce que l'homme qui couche avec un homme, ce n'est pas écrit dans les 10 commandements. Ça, ce sont les abominations des nations. La Bible dit que vous ne commettrez pas les abominations de ces nations-là. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On ne sait même pas préparer le peuple de Dieu à la guerre parce que nous nous préparons pour aller monter dans la gloire ou soit entrer dans la terre et comment ressusciter. Bien-aimé. Quand vous voyez aujourd'hui, comme je parlais avec ma soeur, que j'appelle toujours ma secrétaire, regardez aujourd'hui, la même chose, le Maître nous a donné les grands signaux. Il dit, quand vous allez voir ce qui était arrivé au temps de Lot, je suis prêt à la porte. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Lot? Les hommes étaient insatisfaits par les femmes. Les femmes étaient insatisfaites par des hommes. Les femmes sortaient entre les femmes. Les hommes sortaient entre les hommes. Jusqu'à telle enseigne que les hommes sont allés coucher avec le bête couchait avec les animaux. Jusqu'à ce qu'il y avait même la bestialité. Les hommes qui couchaient avec leurs femmes par la voie anale. Frères bien-aimés, ce sont des péchés, des abominations des nations, frères. Quand on voit ces choses aujourd'hui, mais prenons conscience, prêchez l'évangile qui va motiver le peuple, qui va réveiller le peuple de Dieu. La porte de la miséricorde est en train de se fermer. On n'en parle pas. On vous parle simplement, vous serez bénis, vous aurez les papiers, vous aurez ceci, vous allez voyager, vous aurez... Les mariages n'est pas une institution au ciel. Au ciel, nous serons comme des anges. Militons pour ce qui est le parfait, ce qui est éternel. Ne cherchons pas ce qui est temporel. Bien-aimés frères et sœurs, tout le temps dans les TikTok. Mais quand tu regardes les TikTok, on va t'enseigner un faux enseignement. Ça ne va pas filtrer, ça va entrer directement dans ton cerveau. Parce que le cerveau n'est pas prêt. Le cerveau est rempli que de faussetés, de bestialité. Mais quand un faux enseignement vient, tu ne sauras pas les filtrer. Tu seras distrait. Subliminal, normalement, ça va entrer en toi. Et tu vas commencer à voir que non, les choses que tu ne faisais pas, tu commences à les faire. Tu te dis être chrétien dans ton téléphone, tu as des vidéos pornographiques. Tu te dis être chrétien dans ta maison, tu ne regardes que le film pornographique. Tu te dis être chrétien, tu as des livres qui ne bénissent pas la présence de Dieu.
Tu te dis chrétien, tu as toujours, même dans, comment on appelle ça, dans votre buanderie, un chrétien, il va mettre dans son armoire même de vin. Mais comment veux-tu que les Saint-Esprit puissent visiter ta maison? Vous avez des Jack Daniel, vous avez des... Mais frère, les Saint-Esprit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Comment toi tu ne bois pas ça? Tu dis, oh non, je mets les Jack Daniel dans ma maison parce que il y aura des visités. Mais ta maison doit être visitée par le Saint-Esprit. Si les gens qui boivent le Jack Daniel, ils ne peuvent pas boire ça chez toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que ici, maintenant, nous avons le filtre du Saint-Esprit. Ces choses-là ne peuvent pas passer. Un jour, moi, j'ai essayé le vin. On dit, ça, c'est le vin d'État. Enfin, quand j'ai essayé, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas pour moi. Ça n'a pas pu passer. J'ai dit, non. J'ai commencé à... Demi-verre, là, j'ai dit, mais... Oh non, ça, c'est le vin pour manger. Je les ai dit, je n'ai jamais bu. Oh non, frère, ça, c'est bon. J'ai dit, ok. Quand j'ai essayé, la tête tournée. Vin sans alcool, mais c'est la tête tournée. J'ai dit, désolé. Je ne suis pas meilleur. Je vous l'ai dit, je ne suis pas meilleur. Moi aussi, je suis en train de lutter. Je suis en train de lutter, bien-aimés frères et sœurs. Nous luttons. C'est le temps. C'est le temps où Jacob doit maintenant traverser le Jourdain avec ses deux femmes et ses enfants. Il dit à ses femmes, débarrassez-vous de vos dieux. C'est le temps de se débarrasser des dieux qu'on a. Vous connaissez ça? Jacob dit à ses enfants, à ses femmes, maintenant nous allons traverser, il faut qu'on se débarrasse des dieux étrangers. Parce que Jacob savait que chez Laban, là, chez son beau-père, il y avait des dieux étrangers. Il dit, maintenant on doit se débarrasser des dieux étrangers. Nous voulons traverser le Jourdain, nous voulons aller dans l'enlèvement, nous voyons des grands signes qui s'accomplissent. Regardez la méchanceté dans le cœur des gens. Regardez la croissance de la beauté de la femme. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Les diables, oh Seigneur Jésus-Christ, fais nos grâces. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, si j'exagère, vous allez dire que j'exagère. 75% des femmes, ce sont des femmes qui sont artificielles aujourd'hui. Ici, là, il n'y en a pas. C'est artificiel. L'autre même a coupé, dit, elle a tout coupé, maintenant elle a mis les lasers. Vous corrigez les maîtres. 65%, vous allez regarder dans les maisons des chrétiennes, plein de mèches, plein de pantalons. On danse comme des anges, on réunit la parole de Dieu comme des démons. Mais on dit, nous allons au ciel. Quel ciel? Le ciel de la sainteté. Nous allons rentrer comme ça. Le ciel de la sainteté, nous allons rentrer comme ça, avec le superflu. Le ciel de la sainteté, nous allons rentrer avec le cœur rempli de péché, le cœur rempli de la haine, de l'animosité, de l'angoisse, de beaucoup de choses. Le ciel de la sainteté, où dans le livre de Job, il dit, à cause de sa sainteté, il trouve même la folie dans le cœur des anges. Toi, tu dis que tu vas aller comme ça? Le ciel de la sainteté. La puissance de la séduction. C'est-à-dire que ces prédicateurs-là, leur objectif, c'est vous égarer, vous éloigner de la présence de Christ. On cherche à vous éloigner de la présence de Dieu. Et une fois que vous êtes éloigné de la présence de Dieu, ce qui remplace, ce sont des démons bien-aimés. Ce qui remplace, c'est les démons. Ah oui. Ce qui remplace, ce sont des démons. Écoutez, hein, je vais vous lire dans le livre de Job. La sainteté de Dieu voit même la folie dans le cœur des anges au ciel. Allez-y comprendre maintenant. Nous qui sommes des négligents, nous disons non frère, ça ne fait rien. Ah bon? Écoutez. Je commence par Job chapitre 4 verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pire devant celui qui l'a fait? L'homme. L'homme qui est concis dans le péché, qui boit le péché comme on boit de l'eau. L'homme là, moi là, je peux être juste devant le Seigneur. Excepté le sang de Jésus-Christ sur nous. Ah. Si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, nous,
qui tirent leur origine de la poussière. Si Dieu n'a pas confiance, écoutez, s'il trouve de la folie chez ses anges, la justice de Dieu trouve la folie même chez Michael. On te dit, frère, abandonne. Oh non, frère, moi, pour les pantalons, je suis prêt même à aller en enfer. Ma soeur, tu ne connais pas qu'est-ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est la colère de Dieu vis-à-vis des diables et ses démons. Il ne faut même pas y penser. Et le maître dit, ce qui arriva du temps de Lot, de Noé. Luc chapitre 17, verset 22 à 23. C'est là où nous allons finir. Et, bien aimé, c'est les temps pendant lesquels chacun doit s'examiner minutieusement. Minutieusement. C'est les temps pendant lesquels nous devons nous examiner minutieusement devant la parole. L'on croit peut-être que ce sont les autres qui sont celui, et pourtant c'est nous-mêmes, nous sommes assis dedans dans la sélection. Regardez, un seul Jésus, aujourd'hui, nous avons combien d'assemblées? Nous avons 10 000, peut-être 10 000 pasteurs, c'est-à-dire nous avons 10 000 visions, nous avons 10 000 alliances. Vous allez voir aujourd'hui en Europe, plusieurs locales où il y a plusieurs églises. Mais pourquoi ces églises-là ne pouvaient pas se réunir si réellement nous avons le même maître, même objectif? Un culte commence à midi, ça finit à 14h. On doit sortir, on doit vider la salle parce que les autres vont venir. Mais pourquoi on ne pouvait pas être ensemble? On dit, frère, mettons de côté nos doctrines, prenons tout d'abord ce qui est essentiel, on avance. Voilà pourquoi, à des fois, l'homme blanc nous trouve qu'il dit, ces gens-là, ils sont fous. Et nous sommes les premiers à critiquer les musulmans. Mais les musulmans ne sont pas comme ça. Tu peux voir dans une mosquée, il y a plusieurs mosquées. Non? Voilà. C'est-à-dire, nous sommes dans notre tête. La religion, c'est la plus grande drogue qui existe dans le monde, qui dépasse les marijuana, qui dépasse tout ça. C'est la religion. Quand on est religieux, frère, on est malheureux. On ira en enfer. Quand on est religieux, un religieux aime son pasteur plus que Jésus. Un religieux aime son église que plus Jésus. Un religieux défend sa doctrine plus que Jésus. On lui montre Jésus a dit ceci. Non, moi mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit la Bible ne suffit pas. Tout n'est pas écrit. Nous on marche maintenant avec la révélation. Ça c'est la sémence du serpent. La Bible dit examinez toutes choses, éprouvez les esprits. C'est maintenant. Ça, c'est la sainte colère pour vous. Hein. Ce n'est pas méchant. C'est ça l'évangile qu'on devait prêcher. Que nous puissions nous examiner. Là où il y avait du vol, le mensonge, la fraude, la cupidité, on écarte. Frère, à quoi bon sert-il que tu sois toujours un chrétien de l'église, mais tu vis dans la fraude? Tu as un mari dans la maison, mais toi, devant l'État français, c'est que toi, tu es femme seule. Et tu vas crier à l'église, alléluia, amen, Hosanna, Jésus revient bientôt. Mais tu es fraudeuse, tu es fraudeur, frère. Jésus dit ceci, Luc chapitre 17, verset 22. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point, l'on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut qu'auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Même notre génération doit rejeter le Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. N'est-ce pas aujourd'hui on aime le manger plus que Dieu? Buvez de fêteurs. Moindre anniversaire, on est là. 50e anniversaire de l'église, on fête. À la Pentecôte, on n'a pas fêté la Pentecôte. Nous allons manger, nous allons danser. On fête toujours. Quand on dit, oh non frère, un frère a dit, non frère,
Jean-Baptiste n'était pas mort les jours de l'anniversaire. Je dis, regarde-moi ça. Tu prêches ça sous la colère. Parce que ça sort de moi, tu n'as même pas vérifié les Écritures. Et les enfants de Dieu disent Amen. Mais les autres disent, mais non, on vérifie l'Écriture, mais c'est ce que l'Écriture a dit. Oh non, c'est faux. C'est parce que tu es un fêtard. Tu aimes beaucoup les adversaires. La Bible dit, les gens mangeaient, buvaient. Ce sont des fêtes. Buvez, achetez, vendez, plantez, bâtissez. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et des soufres tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même à l'avènement du... C'est le Fils de l'homme qui dit. Vous ne voyez pas comment aujourd'hui les gens sont devenus insouciants de la parole de Dieu? L'homme veut se procurer de la voiture. Tu as déjà une voiture, tu vas encore ajouter une voiture, tu vas avoir 4 voitures. Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit de Dieu? Frère, soyons honnêtes. Écoutez. Oh Seigneur. Les hommes ont mangé tout ça. Il prend des temps. Les temps de Noé, les temps de Lot. Les temps de Noé. La beauté de la croissance de la femme. Lisez Genèse chapitre 6. Qu'est-ce qui avait occasionné la mort? La destruction au temps de Noé. N'est-ce pas la beauté de la femme? Toi, une sœur, tu te dis être sœur en Christ, tu es en mini-jupe, tu es bien battu, avec tous les bombasses que tu as derrière, tu portes des habits comme des saucissons pour séduire les filles de Dieu, le Fils de Dieu. Tu y répondras un jour. Pourquoi tu ne peux pas t'habiller amplement? Tu portes un pantalon qui serre ton corps, c'est comme si on voit toute la ligne de ton corps. Mais Jésus-Christ a dit, il a été dit. Mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Donc l'adultère aujourd'hui, ce n'est pas que je prends une femme d'autrui, nous allons à l'hôtel. Non, l'adultère aujourd'hui, je te les regarde comme ça, je te convoite. Toi et moi, spirituellement parlant, j'ai déjà fait l'adultère avec toi. Et toi et moi, si je ne le confesse pas, en enfer. Voilà l'évangile. Un pasteur a dit à ma soeur, oh ben si je prêche comme ça, les gens vont partir. Mais oui, donc toi, tu as reçu le ministère pour satisfaire les gens ou bien tu es là pour satisfaire le maître? Ceux qui vont partir, les enfants de Dieu vont rester. Frère, le mouche ne suit que là où il y a la pourriture. Là où il y a beaucoup de gens, c'est là où il y a la pourriture. Regardez le maître, le ministère de Dieu lui-même dans une chair humaine. Il a produit que 12 apôtres. Mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre dans la chair. Il est venu, il a produit que 12. Parce que les autres, il dit, mais vous les autres, vous me suivez parce que vous avez mangé. Les autres viennent à l'église que pour chercher le mariage, le poste, pour chercher la santé, pour chercher ceci. Dès qu'ils en ont, ils vont partir. Mais nous les autres, nous ne cherchons pas ça. Nous cherchons au-delà de ça, la vie éternelle. Moi, je l'ai dit, si je n'avais pas Christ en moi, tout ce que je vois en Europe, j'allais déjà partir. Mais une fois quand je suis arrivé en Europe, j'étais dessus, je l'ai toujours dit. Je dis, oh, c'est ça l'Europe qu'on nous disait. Moi, je croyais que l'Europe, c'était le paradis. Mais c'est là où il y a la souffrance, il y a beaucoup de choses, oui. Il y a des sciatiques, il y a de lombalgie, tout ça, tout. Frère. Donc, il y a une issue meilleure qui nous attend. Le ciel, la félicité, la vie éternelle. Ma bien-aimée, examinons-nous. La colère arrive. La grande tribulation va arriver. Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur? Pas les expériences, le véritable Saint-Esprit. Parce que dans chaque religion du monde, même ceux qui adorent Satan, quand ils dorment là, ils ont des vraies expériences. Nous parlons maintenant de la vraie expérience de la Pentecôte. Connaître le mystère, c'est bien. Mais vivre Jésus-Christ dans la vie, c'est ça le problème. Maîtriser les versets dans la tête, c'est bien. Mais avoir Christ dans le cœur, c'est autre chose. L'expérience de la Pentecôte se met plus meilleure que toutes les autres choses. Voilà pourquoi j'ai dit, je n'aime rien ne connaître que le livre d'Amathée, le livre des Actes, et qu'avoir le Saint-Esprit, que de connaître le livre de Daniel, de maîtriser l'Apocalypse et ne pas avoir l'amour de Dieu dans mon cœur. Ça sert à quoi? Comme le Seigneur le dit, l'extérieur est propre, mais l'intérieur là, des tombeaux blanchis. La puissance de la séduction. Quand nous voyons cette puissance de la séduction qui bat les records, nous aussi maintenant le pouce de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, nous devons multiplier la vigilance dans la vie de la méditation de la parole.
en écoutant la parole, en priant beaucoup. Nous ne sommes pas là pour demander la puissance. Nous ne sommes pas là pour se maintenir. Nous sommes là pour rester devant la clarté de la lumière de Dieu. On reste constamment dans la présence. Parce que quand tu manges la parole, la puissance viendra en soi. Quand tu pries beaucoup, l'onction sera toujours permanente. Mais toi, tu ne manges pas la parole de Dieu. Toi, tu ne connais que la prière des faillas, le retour à l'expéditeur, frère. Si tu entends ton pasteur te dire, il faut prier les retours à l'expéditeur, fouillez-les. Ça, c'est la prière selon Babylone. Le retour à l'expéditeur, c'est écrit où? Dans quelle Bible le retour à l'expéditeur, c'est écrit où? Dans quelle Bible où on a vu, a-t-on vu les apôtres dire, nous allons maintenant faire descendre le feu sur nos ennemis? Dans quelle Bible? Voilà pourquoi éviter même certaines prières des psaumes. Nous, on prie qu'avec le psaume. Mais le psaume, c'était le temps où David demandait toujours la vengeance. David demandait toujours, Dieu, venge mes ennemis, venge mes ennemis. Mais le Saint-Esprit vient maintenant sous les sangs. Il vient. Il nous met sous le sang de Jésus. Jésus dit, il a été dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. On n'a pas dit qu'il faut évoquer le feu pour nos frères. Ça prouve qu'on est séduit. Ça prouve que nous sommes loin de Dieu. Les gens, quand on vous donne un évangile si simple, gratuit, vous ne le voulez pas. Vous voulez toujours qu'on achète des pensions qui viennent de Jérusalem, où il faut boire de l'eau, il faut boire ceci. Mais on vous fait boire des démons. Est-ce que les apôtres l'ont fait? Parce que la Bible dit, Ephésiens 2:20, que vous connaissez dans la tête, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et du prophète Jésus-Christ la pierre angulaire. Est-ce que les apôtres ont fait boire les gens de l'eau? Les apôtres ont fait boire les gens de l'huile. Les apôtres ont pirigé les femmes d'autrui. Aujourd'hui, certains pasteurs commencent même à piriger les femmes d'autrui. Oh, je vais vous laver. Le corps là, c'est le corps d'un mari d'autrui. 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, le corps de la femme appartient à son homme, le corps de l'homme appartient à sa femme. Et maintenant, toi, un mari, un pasteur, tu vas laver le corps d'une femme mariée. Même vous aussi, les frères, les sœurs. Même si vous demandez la délivrance, même vous aussi, vous êtes créés par quelle matière, vous? Qu'est-ce qu'on ne va pas vous dire comment? Il y a une sœur en Belgique, j'ai suivi son témoignage, mais j'ai dit, mais toi aussi ma sœur, tu es passez-moi l'expression, je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de respect, mais tu es bête. Comment tu dois payer un billet jusqu'à aller au Congo pour croiser un pasteur qui te dit qu'il faut que tu viennes au Congo pour qu'il fasse des délivrances, pour qu'il puisse avoir des enfants? Tu ne pouvais même pas penser, tu n'as même pas dit ça à ton mari. Et tu vas là-bas, vous allez faire 8 fois les rapports sexuels. À la 9e fois, c'est là où tu as pris conscience que non, l'homme était en train de te mentir. Mais tu as perdu le mariage. Quand tu viens chez moi, je te chasse. Comment toi, une femme mariée, tu vas donner ton corps à un pasteur pour chercher des enfants? C'est le pasteur là qui va te coucher. Tu as manqué du respect même à ton homme. Tu as manqué même du respect à ton propre corps. Ce sont des loups ravisseurs qui sont venus dans le corps de Christ pour nuire l'évangile. C'est la puissance de la séduction. Si vous n'écoutez pas, ouvrez large. C'est la puissance de la séduction. C'est la puissance de la séduction, bien aimés frères et sœurs. On vous le dise combien de fois? C'est la puissance de la séduction. Verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Écoutez. Verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ce n'est pas fini. Il dit, il n'est donc pas aussi étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fait sera selon leurs œuvres. Et une femme mariée, tu ne peux pas aller la laver sans... Pourquoi déjà la laver? Ça c'est quelle doctrine ça? Oh non, nous on prêche maintenant par la révélation. La Bible n'a pas tout dit. Ah bon? Ma bien-aimée, mon frère,
S'il y a eu un temps qu'on s'est manqué du respect, maintenant il faut avoir même le respect pour vos âmes. Ayez du respect pour vos âmes. N'injuriez pas, n'insultez pas vos âmes. N'avalez pas n'importe quoi. Vérifiez si c'est écrit. Peu importe les degrés de la révélation. Si cette révélation-là ne te pousse pas à aimer Christ, frère, oubliez ça. Cherchez même là où vous êtes à 2 ou 3, où on peut que témoigner sur les choses fondamentales, mais vous ayez la paix, l'amour de Christ en vous. Ça, c'est meilleur. C'est délicieux. Qu'au lieu d'écouter des grandes choses, oh, le mystère de la mâchoire que Samson avait tenu dans sa main. Quel rapport avec la Bible, avec mon salut? Oh, les inquiétudes de Jacob. Quel rapport avec ça dans mon cœur? Le pourquoi de Moïse sous l'administration des filles de Pharaon. Quel rapport ça dans mon cœur avec mon salut? Seigneur Jésus. Comme c'est moqué, mon fils, il dit, papa, il m'a envoyé même un titre là, il dit, regarde même le titre là. Le mystère du thorax du sein de fille de Pharaon. Ça sert à quoi dans les corps de Christ? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que Paul a enseigné ça? Et ça aboutit à quoi? Ça donne quoi? Oh, l'aveuglement de Samson. Oui, c'est bien. Maintenant, après ça, ça me donne quoi? Mais l'aveuglement de Samson, c'est parce qu'il n'avait pas obéi au commandement de Dieu. Parce qu'il aimait toujours les femmes païennes. Toi, tu dis que tu es chrétienne. On te dit que les chrétiens se marient entre les chrétiens. Toi, tu cherches, oh non, moi je vais... Mais allez-y. Après, tu vas nous dire, oh, c'était un faux mariage. Non, déjà, tu connais que la Bible interdit qu'on ne peut pas se marier. Après, tu vas nous dire, oh, non, quand les païens quand on peut se séparer avec des païens. Non, 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 non. Et là, il ne faut pas mentir. Hein. On te montre déjà l'écriture. Avant que tu lises 1 Corinthiens 7, là, on te montre déjà que non, c'est pas bon. Toi, tu connais déjà, tu as déjà la connaissance que tu ne peux pas te marier avec un païen ou bien une païenne. Après, tu vas nous dire qu'après 10 ans, quand tu auras des problèmes, non, frère, la Bible dit, si les non-croyants et les croyants veulent se marier, se séparent. Non, 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 non. Là, tu connais déjà l'écriture. Tu connais. Néhémie nous a dit, quand je les avais réprimandés, je vais finir par là. Néhémie a dit, je les ai réprimandés parce que nos enfants ne parlaient plus l'hébreu. Pourquoi ils sont allés se marier avec les interdits? Maintenant, il est temps. Qu'on ne vienne pas nous dire, oh non frère, c'était un faux mariage, c'était un faux... Il est temps maintenant. Il est temps. Il est temps, frère. Qu'on ne vienne pas encore nous mentir, oh frère, hein, si on se marie... Non, 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 non. Il est temps. Il est temps. Il ne faut pas qu'on puisse se mentir. Il est temps. Parce que tu connais maintenant, tu as la connaissance. Tu sais que ce frère-là, il aime toujours les zouks. Tu sais que ce frère-là, il est toujours païen. Mais toi, tu l'aimes parce que tu brilles. Non! Va fréquenter l'église des chrétiens. Tu trouveras toujours quelqu'un. Oh non, moi, je ne veux pas de lui. Il y a l'écart de 10 ans. Vaut mieux en marier un homme qui a l'écart de 10 ans. Il y aura la stabilité dans la maison. Il ne va pas te taper. Vous allez prier que d'avoir. Et l'écart de 2 ans que tu cherches là, tu finiras. Tu verras. Après, tu vas nous demander la prière. Non, frère. Non, frère. Non, frère. Et aussi, vous qui voulez encore vous marier, il faut vraiment beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Ce n'est pas parce que cette sœur-là parle en langue, parce qu'elle chante bien. Non, il faut beaucoup prier. Qui te dit qu'elle est chrétienne? Qui te dit qu'il est chrétien? Il faut beaucoup, beaucoup prier. Nous sommes dans un moment où la séduction bat les records. Ah oui, la séduction bat les records, bien-aimés frères et sœurs. Qu'on ne blague pas, qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un veut venir prendre ta fille en mariage. Pose-lui la question. Réellement, dis-moi la vérité. Tu as le Saint-Esprit? Ah oui. Parce que c'est une responsabilité. Les responsabilités ne sont pas à manger. Parce qu'il y aura des troubles, il y aura des temps difficiles dans la maison. Comme je disais à une soeur là, j'ai dit ici, on vient prendre cette soeur là en mariage là. Nous, on ne va pas prendre l'accord. On va prendre la dot. On va dire au monsieur, va prendre la femme. Va avec elle. Tu nous donneras la dot après 10 ans. Qu'on soit sûr vraiment qu'il... Voilà. Voilà. Non. Qu'on ne nous trompe pas.
Les choses sont difficiles, sont compliquées. Tu deviendras philosophe. Tu pars te laver là pour sortir là, 15 minutes, tu vas te dire, cette femme-là, que je me suis mariée, est-ce que c'était vraiment un vrai mariage? Avant de commencer à devenir philosophe, il est temps maintenant. La puissance de la séduction est là. Le diable envoie aussi ses filles dans l'église. Le diable envoie aussi ses fils dans l'église. Il ne faut pas se tromper des apparences. Hein. Ah oui. Ah oui. On ne se trompe pas des apparences. Le temps est mal parti. Il ne faut pas se tromper des apparences. Le temps, c'est mal parti. C'est mal parti, bien-aimés frères et sœurs. On nous a beaucoup trompés. Les enfants de Dieu sont en train de pleurer. Ah, il y a des AVC. Ah, il y a des tensions. À cause des problèmes de mariage. Écoutez Néhémie qui dit. Ah non. Non, bien-aimé. Non, frère. Néhémie chapitre 13, je vais finir par là. Dieu a voulu qu'on puisse s'entretenir, c'est important. Il y a un temps de dénoncer, il y a un temps de parler, d'éveiller les consciences. Néhémie 13, verset 17. Je fis des réprimandes aux grands de Juda. Je les ai dit. Qu'est-ce que signifie cette mauvaise action? Non. Néhémie 13, verset 21. J'ordonnais aussi aux Lévites de purifier, de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de cela, protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, écoutez, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes, et les Ammonites et les Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien, ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur ai fait des réprimandes, je les ai maudits. Parce que quand tu vas te marier avec un païen, et que une fois, vous allez commencer à mettre au monde, tu vas amener les enfants à l'église, et le païen dit non, je ne veux pas que mes enfants aillent à l'église. Après tu vas dire oh, il faut que je demande un divorce, ça sera trop tard. Là il y avait déjà le mariage. Parce que tu savais ce que tu faisais. Il ne faut pas, oh non, 1 Corinthiens 7, frère, quand le croyant veut se séparer avec un non-croyant. Non, tu connais déjà. On te lit là déjà. S'il faut briller comme ça, frère, ma soeur, mon frère. On va t'empêcher de ne pas lire la Bible. Au lieu de parler de chrétien, tu vas commencer à parler de kimbaouisme. Tu vas parler de branamisme dans la maison. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Ils ne parlaient plus, les enfants ne parlaient plus l'hébreu. C'est-à-dire que les enfants des chrétiens aujourd'hui sont dans le monde. On dit, le papa dit, les enfants ne vont pas faire ça. Non, ils vont faire ça. C'est moi ici. L'Europe, c'est le pays des femmes. Ah bon, merci. On avance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que je ne pouvais pas voir les enfants de Josué devenir les rappeurs. Je ne pouvais pas voir les enfants de Josué devenir des musiciens de ce monde. Je ne pouvais pas voir les enfants de Josué devenir des boxeurs ou bien des footballeurs. Je ne pouvais pas voir les enfants de Josué faire tout ça. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, à cause de la cupidité, on envoie les enfants faire parce que ça va rapporter de l'argent, oui. Mais en enfer, il n'y aura pas de ventilation. En enfer, ça sera chaud. C'est le temps de la prise de conscience. Que les ressuscités du 3e jour nous bénissent. C'est le temps de la prise de conscience. Que les ressuscités du 3e jour nous bénissent. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui vient encore nous fortifier, pour cette parole qui vient encore nous faire de l'inventaire, de l'autocritique, Père. Il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Là où nous avons failli, pardonne-nous. Là où nous avions l'animosité, la querelle, nous avions, Père de gloire, des choses qui ne confessent pas ton nom, la fraude, l'iniquité, tout, Père, pardonne-nous. Donne-nous la délivrance totale. Viens nous régénérer, viens nous donner la nouvelle naissance. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Nous voyons la mondanité, nous voyons là, ô Père, la médiocrité. Nous voyons, ô Père, les abominations. Nous voyons comment les hommes sortent avec les hommes. Les animaux sortent même avec les hommes. Les hommes sortent même, ô Père de gloire, avec les animaux, Seigneur. Nous voyons, Père de gloire, la pédophilie partout.
ce sont des abominations, Père. Cela prouve que bientôt ta colère va s'éclater sur la terre. Mais avant cela, Père, tu vas envoyer ton Fils pour venir enlever son Église. Que nous soyons prêts pour ces jours-là, Père. Et régénère nos cœurs. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos fautes. Viens nous donner ta paix. Viens nous donner la délivrance. Parce que tu as dit dans la bouche de ton Fils Jésus-Christ, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, Père. Rends-nous libres de tout. Que nous soyons libres de tout péché, de toute iniquité. Seigneur, garde-nous dans ta présence. Sanctifie-nous par le moyen de ta parole. Et garde-nous dans ton alliance que tu as faite avec nous à Golgotha, Père. Merci, Seigneur Jésus. Que ceux qui sont malades, que tu leur donnes la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont encore sous l'emprise des démons, qu'ils soient délivrés totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence soit parmi nous, Père. Que le Saint-Esprit soit le véritable guide qui nous protège, Père. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire du Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous sommes samedi, et plutôt nous sommes dimanche, le 25 février. Demain c'est le 26, je crois. Bon, vous les autres, vous allez l'écouter peut-être, je ne sais pas quel jour cette vidéo tombera dans vos maisons. Et je crois le lundi, si le Seigneur ou bien le mardi le permet. Nous allons continuer sur la 7e vidéo sur le dé Babylone. Nous allons voir l'esprit de l'iniquité, l'esprit des nimérode, l'esprit de domination dans l'Église. Priez pour moi. Et nous allons encore dénoncer les fausses doctrines. Priez pour nous. Priez vraiment beaucoup pour nous. Fléchissez les genoux les uns pour les autres. Ayons l'esprit de l'intercession. Ayons l'esprit de la prière, de la méditation. Soyons chrétiens partout. Soyons la lumière du monde partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.